Aller à la recherche de l'information nous apporte toujours un plus-value. Et c'est pour cela que tous les mercredis, dans votre émission préférée, La Pause, nous vous amenons des informations, que ce soit d'ordre culturel, sportif ou bien au-delà même cinématographique. Nous sommes toujours là pour vous informer. C'est ce qui fait la beauté de vos mercredis sur la télévision nationale. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler cinéma avec Israël Tenou. Miss Pascaline va revenir sur les informations sportives. Roch Katako va célébrer les natifs du jour avec nous. Miss Tilalo va nous faire voyager au Togo, même si nous sommes avec elle ici au Togo. On va terminer en beauté avec, en étudiant une formation avec notre seul et unique Wisdom à Javon. Installez-vous confortablement et bienvenue dans la pause. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. On se pose sur la télévision nationale pour votre émission La Pause, bien sûr. Merci donc d'être avec nous ce mercredi pour partager les informations avec nous. Et bien sûr, je l'avais dit avant qu'on aille avec le générique de l'émission, on va le recevoir comme il se doit. Il s'appelle bien sûr Wisdom à Javon, surtout avec la complicité de la régie. On le reçoit comme il se doit. Quelle jolibilité. Voilà, c'est le nouveau mot du jour. Je vais fondre un peu. Hein, exactement. Attends, je t'ajuste. Tu vois, non? Comme ça. Gentleman, comment tu vas, Jerry? Ben, je vais très bien, et toi? Ah, je vais super bien. Aujourd'hui, mercredi, c'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau. Voilà. Aujourd'hui, tu reviens avec, en étudiant une formation. Exactement. Aujourd'hui, on va parler de la publicité, du branding, je pense. Hein. Voilà, tout à fait. On va parler de la publicité, du branding. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans le midi sur la télévision nationale. Eh bien, ça s'appelle La Pause. Voilà. On est toujours là. Miss Ruth, aujourd'hui, on va parler de branding, on va parler de publicité, on va toucher un tout petit peu les entreprises, les sociétés, mais on va toucher également la personne humaine. C'est ce dont nous allons parler avec notre cher invité que vous allez tout à l'heure découvrir dans la rubrique En étudiant une formation. Il s'appelle Monsieur Thomas. Voilà, justement, vous allez voilà, découvrir, on va décliner bien sûr son parcours tout à l'heure et vous aurez son nom complet. Voilà. Merci Jerry Wisdom à Javon. Reste avec moi. On va recevoir ici sur ce plateau les autres chroniqueurs qui, ensemble, nous allons faire cette très belle émission du mercredi. Voilà. Je te laisse donc les introduire avec moi. Voilà, alors, c'est ça. Et donc, on les a annoncés tout à l'heure. Donc, le pasteur, M. Roch Katako, viendra bien sûr célébrer les natifs. Il nous donnera les caractéristiques des prénommés enchaînés de Israël Tenou, qui nous parlera également de cinéma. Miss Tilalo, notre expert culture dans cette émission. Et aussi Miss Pascaline. On les accueille sur voilà, cette bonne musique avec bien sûr la complicité de la régie. Avant de monter sur le plateau, je parle bien sûr de Israël Tenou. Comment ça va? Ça va super, ça va. Je suis très très content, vous êtes magnifique. Merci. Le noir est synchro. Thank you. Les lunettes sont extraordinaires. C'est pas pour faire de la soupe, de la plongée marine. Non, non, c'est pour faire la pause. Donc c'est joli quand même. Voilà. Merci Israël. Bonjour Israël, comment tu vas? Moi ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui on va parler cinéma avec toi comme toujours tous les mercredis. Aujourd'hui on va toucher quel point? Alors aujourd'hui on va redécouvrir un peu le box-office. J'avais déjà fait un premier épisode du box-office il y a quelques semaines. Bon, actualité oblige, on n'a pas pu continuer. Mais aujourd'hui, ce midi, on va continuer en découvrant le box-office africain et un film exceptionnel qui a fait des entrées historiques dans les salles de cinéma africaines. Et puis ça va vous permettre de découvrir un peu l'univers des salles de cinéma en Afrique, cette économie ou cette industrie. Et toute son histoire. Voilà. Bah, c'est bien. Cool. Ou bien. C'est ça. Voilà, on va voir en termes de cinéma ce que l'Afrique a produit. Voilà. Et avec combien de millions?
Toujours à partir de entre toujours 500 et 700 millions de francs CFA. 700 millions. Oh, les vrais films à très gros budget, entre 500 et 700. Syrah, par exemple, qui est un grand film africain, a coûté 800 millions de francs CFA. Et quand nous, on a fait comme ça, on a fait wow! Elle a dit non, c'est rien. 800 millions, c'est rien. Mais tu sais, 800 millions, une personne peut voter, frapper la porte et puis sortir les 800 millions. Produire. Bien sûr, Chilalo, tu vois les choses. 800 millions, je suis ici, tu comprends. On va revenir pour avoir plus d'informations avec toi dans quelques instants. Et juste à côté de toi, Miss Tilalo, qui est resplendissante, toujours pour nous faire voyager. Aujourd'hui, on sera où, Tilalo? À la Fière. Elle aime boulet. C'est comment elle aime boulet? Ça veut dire quoi? Boulet. Mais vous n'avez pas yo. En tout cas, vous êtes bien assortis avec votre couleur noire sur le plateau. Merci beaucoup. Merci. Alors, Ruth, à la question de savoir où je vous amène aujourd'hui, je vous amène tout simplement dans la cité minière. Là où on exploite le phosphate. Cité milliard. Minière. Ok. Affaire d'argent 2 jours là. Maman, tu comprends? Tu comprends, non, Ruth? Maman, comment? Non, c'est Ruth, maman. Tu sais, toutes les femmes, c'est bon. Je vous amène là où on exploite le phosphate. Ça vous fait penser à quelle ville? Je ne sais pas. Phosphate? Je ne sais pas. Le phosphate ou bien le clinker? Bon, en tout cas, le phosphate, le clinker, bon, un peu de tout. D'accord. Ça me fait réfléchir. Oui, ça me fait penser à Vaughan. Bon, pas trop loin quand même. Mais si moi je dis qu'à Vaughan, on exploite le phosphate, c'est comment? C'est vous qui allez contredire. Pas trop loin. On exploite le phosphate à Vaughan. Le phosphate? Oui. Le phosphate. Pascaline, le phosphate? Le phosphate? Oui. Moi, je donne ma langue au chat. Non, sinon le chien vert ne peut pas. Le chien vert ne peut pas. Alors, oui, Rock, tu as une idée? On a quand même fait des excursions quand on était au cours primaire. Oui. On partait à Haroteux pour voir le phosphate. C'est normal. Non, c'est pas loin quand même de Vaughan. En fait, c'était juste pour vous dire que je vous amène aujourd'hui chez Océane Ameko. Et puis, elle est où? Mon menu? Alors aujourd'hui, on va voyager. Non, elle n'a pas fui, tu sais. Oui. Elle est au niveau à Médagamoite pour phosphate à l'huile, c'est ça, tu comprends? Donc, un coucou spécial à Amé Océane Kodia, bien sûr, depuis sa position. Grosse bise, comme ça. Donc, aujourd'hui, on sera à Haroteux avec toi. Et voilà. Donc, ce sera comment? Oui, à Haroteux, comme d'habitude, quand je fais d'autres localités, on va s'intéresser à l'histoire. Mais aujourd'hui, la particularité de Haroteux serait, on va parler de la fondation. D'habitude, pour les autres localités, on parle juste de l'histoire. D'accord. Pour Haroteux, on va parler d'abord de la fondation, avant de parler de l'histoire, la géographie, qu'est-ce qu'on mange, les fêtes et les danses traditionnelles. Ah, merci. Restez donc avec nous pour découvrir donc Haroteux, d'où vient, toujours elle dit avec fierté. Voilà, Haroteux et vie. Donc on va connaître un peu l'histoire de cette localité avec Miss Tilalo dans quelques instants. Voilà. Et je prends le bleu ou bien le café. Le bleu ou le café, le bleu ou le café. On est bien assortis. Hein, donc. Vous êtes bien assortis. Les vestes par ici, en fait. Ah oui, ça c'est vrai, les vestes par là. Ah oui. Miss Pascaline, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour, Wisdom. Je vais extrêmement bien. Bonjour à tout le plateau. Oui. Israël, tu m'as manqué quand même, je te le dis. Et c'est complètement réciproque. C'est tellement réciproque. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, mercredi, vous savez, chaque mercredi, c'est le sport. On reste d'abord au Togo en parlant du tournoi justement de détection des talents. Vous savez, notre pays prépare justement la relève pour les sélections nationales. Donc, il y a une sélection nationale qui a eu lieu. On va en parler. On va parler de la D1 Lonato, Bikinti de Bassar. Mon cœur saigne. Bikinti de Bassar. Je vais dire Bikinti. Oui, il y a un truc ici. Tu sais, je suis un peu glossé ce matin. Là. Trop beau, hein? Trop glosseux. Le gloss de ça. J'aime bien nettoyer. C'est Bikinti. Ça va, c'est mon gloss. Bien sûr. Lonato, on parle également de la Coupe de l'Indépendance qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et on va terminer, bien sûr, avec les résultats de la Champions League. On ne peut pas sauter? On ne peut pas sauter? Tu veux qu'on saute? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On peut sauter? J'ai compris, tu es Bassar.
Oh my God! La déculottée hier. Non, attendez. Vous savez, je voulais seulement donner les résultats. Bien mais sûr. je pense qu'il faut commenter le match. Comment tu descends? On a mal, tu sais. Je ne vais pas descendre. Tu sais, hein, Miss Pascaline, hier, on était en train d'écrire, hein, en train de préparer l'émission, mais quand les gens criaient de l'autre côté, là, je priais. Le PSG. Ce thé n'a qu'à couper ça, là. Même si c'était avec coupé, ça n'allait rien changer. On a commencé, j'étais heureuse, mais je ne voulais pas montrer ma joie parce que toute la famille, les hommes sont des Madriliens, tu vois. Donc j'étais là, je priais, il était 1-0. Non, c'est à la Madrid. Non, pas à la Madrid. C'est PSG. Je priais, on a dit qu'ils doivent marquer 3 buts avant de gagner. J'ai dit, oh non, on va gagner. Bah oui. Mon cœur saigne. Mais on va sauter. Ça va aller. Ce qui veut dire que le Barça va gagner, c'est ça? Non, Barça a perdu. Le PSG a gagné hier. PSG a gagné. Oui. C'est le Real Madrid. Non. PSG, donc c'est ça. PSG a gagné. Alors, Miss Pascaline, on va revenir sur toutes ces informations avec toi. Voilà. Mais bien avant cela, Rock Katako, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et sur le calendrier, nous célébrons qui et qui? Alors, j'ai pris plaisir à faire des recherches sur les prénoms d'aujourd'hui. D'accord. Et les caractéristiques, je pense qu'il y a quelque chose dedans que je dois vous restituer avec mon dialecte. Ça vient. Mais aujourd'hui, c'est le 17 avril et nous allons célébrer les Cateri, les Anissé, les Marianne et les Marie-Anne. Non, attends. Les Cateri. Tu sais ce que je veux te dire? Non. C'est choc, ton introduction. J'ai bien aimé, bravo. Ah ouais. Avec ça, tous les jeux comprends? Oh, mais non, top, cool. Ah, C'est ça. Ah, peut-être je dois porter souvent du bleu, on ne sait jamais. c'est Du quel bleu sur bleu, du là? blanc. Alors, Rock, on va revenir sur leurs caractéristiques, voilà, animal porte-bonheur, voilà, faune et tout flore et ça. tout ce qui va avec. Oui. Mais donc, restez avec nous. Très chers téléspectateurs, nous sommes dans votre émission, La Pause bien sûr, et le numéro qui est affiché au bas de l'écran, c'est pour vous permettre de participer à cette émission en nous envoyant vos messages, vos vœux et tout ce que vous voulez. Nous allons prendre un plaisir fou à aller lire dans cette émission. Et donc, Wisdom, on va aller avec la toute première rubrique de cette émission. Comme Et donc, tu veux. avec la complicité de la régie, on va installer confortablement Miss Pascaline. Miss Pascaline. Ben, effectivement, je vous le disais que notre pays prépare la relève en termes de football, justement, de nos sélections nationales. Et donc, il y a un projet intitulé Programme de développement des talents, TDS en abrégé, c'est en anglais. Il y a eu une première phase de détection qui a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. On avait au total 1056 plutôt garçons de moins de 15 ans et 400 filles de moins de 15 ans. Et du coup, il n'y a eu que 80 qui ont été retenus au total sur la première phase, justement. Et ces jeunes-là ont participé au stage de perfectionnement qui a démarré au stade municipal de Lomé. Et jusqu'au 15 avril, ils auront l'occasion de démontrer leur savoir-faire et taper dans l'œil des éducateurs. Ils vont intégrer également un camp de perfectionnement, un centre de perfectionnement plutôt, afin justement de travailler ensemble. Ce qu'on veut à travers cela, c'est de les faire travailler ensemble, de les former. Et puisqu'ils vont grandir dans 5, dans 10 ans, ils seront habitués à jouer ensemble et on pourra avoir là des équipes performantes, comme on le dit. Alors, en deuxième partie, on a la Coupe de l'Indépendance. Le coup d'envoi a été donné le samedi 13 avril et il y a au total 38 équipes qui y ont participé. 15 matchs ont déjà été joués pour 34 buts enregistrés. Donc, hier, mardi 16 avril, au siège de la Fédération togolaise de football, a eu lieu le tirage au sort des demi-finales de cette coupe-là. Les 4 équipes concernées sont, à savoir la SCK, qui est triple tenante du titre, l'ASCO, qui est leader de l'exercice en cours, Gomido de Kwalimé et Golosun des Lacs. Ces 4 équipes sont légèrement fixées sur leur sort. Et les demi-finales, ah ben non, je suis très content. Ah, ok. Ces 4 équipes donc sont fixées. Les demi-finales seront disputées le 24 avril. On parle toujours sport, mais cette fois-ci de sport de combat. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Muay Thai. Oui. Le quoi? J'y étais. Le Muay Thai. Oui. Tu y étais? Oui, Ah j'y ouais, étais. d'accord. C'est un sport de combat en fait qui nous vient de la Le Muay Thaïlande. Thai. Muay Thai. Ah, Muay Thai. C'est ça. Ok. Ça vient Moi, c'est de ma la première fois. Thaïlande. Moi aussi, je n'ai jamais Oui, c'est ma entendu première parler. fois. Ouais. Oh.
On a des athlètes dans cette discipline-là et croyez-moi, ils raflent des médailles. Hein. On a même une association togolaise de Muay Thai. Je sais que c'est pas très connu. Mais ça sonne bien, hein? Ben Muay Thai, c'est ça. Okay. On a la Ligue africaine de Muay Thai. Elle est la première plateforme professionnelle de boxe thaïlandaise en Afrique. Et donc, ça a été organisé le samedi. Le samedi dernier, c'est une initiative qui vise à professionnaliser et à mettre en lumière les talents africains dans le domaine de la boxe thaïlandaise. Donc, le samedi 13 avril a eu lieu la série de qualifications pour la finale. La finale aura lieu dans 3 mois. Et on avait 17 participants. Les pays, il y avait, hormis notre pays, le Togo, le Bénin, le Gabon, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Nigeria également. On avait 3 athlètes togolais qui y étaient et tous les 3, tenez-vous bien, ont remporté. Oula! Ah oui! Bravo! On est donc en lice pour la finale. D'accord. Et on passe donc à la D1 Lonato. Je vous le disais, tout ce week-end, on a eu des matchs. On commence tout simplement avec Doumbé FC face à Gomido. C'était Doumbé qui l'emporte. Oui. Bikinti se fait battre par Asco. Hey. Attends, maman est où? Bikinti. Blowessu. Oui, Blowessu. Donc, tu sais que Blowessu maintient sa place. Hein? Mais attendez, l'ASC remporte 1-0 face à l'ASC Barracuda. C'est Massi qui se fait battre par Unisport FC par 2-0. FC Espoir 0, Entente 2. Golosu 1, AS Mina 0. Voilà, écoutez. Blowessu, là. Blowessu, tu vois. Miss Ruth, dis encore. Blowessu. Voilà, Blowessu de chez nous. L'AS OTR remporte son match 3-0 face à Dito FC. Et avec ce match-là au classement, la SCO est en tête, bien sûr, du classement, suivi de l'ASCK et de Gomido FC. Et avec Bekinti qui tombe dans la zone rouge, en relégation, suivi de Semassi FC. Bah, ça n'est plus. Semassi FC, justement, on aura encore des matchs mercredi, justement, aujourd'hui, 17 avril, à 15h30. Et demain également, il y a plein d'autres matchs. Vous aurez tous ces résultats-là le mercredi. Ne vous en faites pas. Donc, je vous parlais justement de... C'est bon, je pense que... fini. Je pense qu'on va célébrer les natifs du jour. Précipité, quoi. Ne vous inquiétez pas, juste rapidement. On a eu hier un match Borussia Dortmund face à l'Atlético Madrid. Borussia qui a gagné 4-2. Et on a eu cette déculottée-là hier. Hein? FC Barcelone, Paris Saint-Germain. 4-1. Oui, et pour donc après, comment qu'on peut laminer le Barça? J'ai dit, c'est quel arbitre ça? Bon, Non, on nous dit toujours que nous les Barcelonais, quand on bat là, on va dire que c'est l'arbitre. Oui, je n'ai pas compris le carton rouge là. On nous dit que, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi un arbitre, dans un match aussi sérieux, sensible, va mettre un carton rouge, alors qu'il peut mettre un jaune. C'est une faute. Bah oui. Donc, arrêtez de non, mais c'est de la vie. C'est ce qui nous a un peu déséquilibré. Il n'y a pas ça à la quoi, à 33e minute, à la demi-heure de jeu. Il n'y a pas eu à penalty? Il n'y a pas eu penalty, mais le rouge là, c'est ça qui nous a promis. Là, on était 11, on ne s'en sortait pas. Au début, là, même à 11, c'était compliqué. Maintenant, le gars, ils sont un de nos gars. C'était quoi? Ça fait 10. Oui, ça fait 10. Et j'ai mal dormi même. Ne cherchez pas des excuses, les amis. Vous avez perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, aujourd'hui, on a changé de maillot. Aujourd'hui, on est Citizen. Merci beaucoup. Attendez. Aujourd'hui, on est Citizen. On est City Real Madrid. Wisdom, tu es où? Hala Madrid. Manchester City, Real Madrid aujourd'hui, mais également FC Barcelone contre Arsenal. Bayern plutôt, contre Arsenal. Voilà. Quand on dit le nom de Arsenal, ça me rappelle le général maréchal Emmanuel Adebayor. Ah, oui, c'est vrai. Le 4. Arsenal. Et bien, c'était tout pour moi aujourd'hui en termes d'informations sportives. On se retrouve mercredi. S'il vous plaît, j'ai un message pour tous les Madrilènes qui étaient contre nous hier. Là. Aujourd'hui, là, on est tous citizens, comme il a dit. Mais Guardiola est pire. Hein. Guardiola, lui, ça va être compliqué. Bon, soyez éliminés aujourd'hui, comme ça, je vais bien dormir. Ou bien, attends, Guardiola, c'est le club que de... C'est le coach. Il est très méchant. Hein. C'est pas un club, c'est le coach. Sorry. On y va.
Alors, merci beaucoup à toi, Miss Pascaline. Voilà. Merci. C'était donc les informations sportives qu'elle vient de nous donner. Donc, ce soir, déjà à partir de 19h, je pense que ce sera la deuxième les deuxièmes quarts de finale. Voilà. Donc, on va attendre l'élimination du Real de Madrid pour bien fêter. Comment on va attendre l'élimination du Real Madrid? Hala Madrid. Tu sais, Innocent fait bien. Hein? Il balance d'habitude l'hymne de Hala Madrid. Là. S'il en a... Hein? Tu n'en as pas. Merci beaucoup. Alors, les messages commencent par pleuvoir par ici. On va lire quelques messages avant de célébrer les natifs du jour avec Rock Katako. Voilà. Un message qui nous dit « Bonjour mes chers confrères ». Alors, merci beaucoup. Vous êtes tous beaux et belles. Merci. Je vous souhaite une excellente émission. C'est Ephraim Oswal depuis Parakou au Bénin. Coucou la pause. J'espère que vous allez bien. Très, très bien. Alors, juste pour vous souhaiter une très bonne journée et vous annoncer que vous êtes les plus cool du moment. Merci beaucoup. Le message est signé par Arafat Génie depuis Moscou TG. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super cool. Alors, un message qui dit... Ok. Miss Ruth, je suis d'avis avec toi. C'était notre combat aujourd'hui. Oui, mais pourquoi tu applaudis? Aujourd'hui, pour bien dormir. Non, on a dit Syrizan là, c'est qui? Oui, tu es madrilène ou pas? À la Madrid. C'est pas le Madrid, c'est Syrizan. Non, c'est pas la même chose. Oh, c'est les Barcelonais. On joue contre eux aujourd'hui. Mais non, c'est bon. Le dernier message qui nous dit « Salut la pause ». Salut. Alors, vous êtes magnifique. J'exhorte tout le plateau à porter du local comme Misty Lalo. C'est Hippolus depuis Sokolé. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà 2 semaines de cela, on a fait une émission où le vendredi, on était tous en tenue traditionnelle. Tu peux retrouver l'émission sur notre compte YouTube, La Pause Émission TV. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avec la transition et le jingle du pasteur, nous allons célébrer les natifs du jour. Pastor Tonton do Cuiron les Monti Bavado allo mi poisi pene. Bravo, 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 bravo. C'est bon. Merci pour les applaudissements, ça me va droit au cœur. Je reviens dans ma peau de pasteur. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 17 avril. Nous allons célébrer les Katéri, les Anissé, les Marianne et les Marie-Anne. Voilà. Tu es une personne caractérisée par une grande activité et beaucoup de zèle. OK. Et comme on a on a un route d'anniversaire au téléphone. On a Wisdom d'anniversaire au téléphone. On a Pascal d'anniversaire au téléphone. On a Israël d'anniversaire au téléphone. On a Chila d'anniversaire au téléphone. Maintenant, on va y aller. Oui. Maintenant, on va y aller anniversaire parce qu'on a 4 d'invitation. Tu es une personne, tu es une des personnes agréables avec un comportement paisible, noble, souvent talentueux. Nous des cas où on a invité à l'anniversaire, on a des talents quoi. On a donc peut-être nous va gagner nos 4 invitations maintenant voilà. Tu peux habilement faire des discours en public et avoir un style facile. On a wisdom on a pour les conférences ou quelqu'un. Tu comprends? Là, non, le micro, quoi. Là, non, pompo, kaba. Ah non, la raison, tu as mon pouchan, tu comprends? C'est ça l'essentiel. Voilà. Car c'est une nature largement douée pour toi. Voilà. Tu es une personne avec de nombreux talents. Grâce à ta gentillesse, voilà, et à ta bonté, tu attires de nombreux amis et adeptes dont tu peux judicieusement tirer parti pour obtenir des opportunités de la vie. Voilà. Oui, lourd, on attend. Vous attendez la tradition toujours? On attend, bien sûr. OK, on est gentil. Oui. On est gentil. Voilà. Tu peux aussi réussir grâce à une femme. Oh! Tu comprends, j'adore. C'est les Katéri? Non. Les Anissé. Voilà. Les Anissé. Ah, les Anissé, là, sont bizarres un peu. Vous savez, la femme, elle a une capacité de t'emmener n'importe où. Si tu prends soin de la femme, il suffit juste de lui donner de l'amour et tu vas voir
Le respect, c'est très important. Elle va te faire gravir les échelons avec... bon, c'est bon. Mais merci pour les explications, mais je n'ai pas fini. D'accord, on y va. Surtout une femme riche qui pourrait jouer un rôle dans ta vie. Oui, non. On est riche, hein? La richesse. On parle de quelle richesse là déjà? Comment que tu peux insulter mes femmes ici au plateau? Non, moi je n'ai rien dit. Ah. Que nous, les filles d'ici, les femmes sur ce plateau, on n'a pas d'argent. Non, j'ai jamais dit ça. En tout cas, tu sais que tu n'allais pas aller au village des Marocains là. Tu ne vas pas respirer. Hein? Non, c'est... On peut faire la démonstration en même temps. Quelle démonstration? Je sais que tu es riche. Rock. Je veux un peu de... À la fin, continue, à la fin, on va se... Après, on va faire la quête. Oui. Amen. Amen. L'argent est ton métal de chance. Voilà. Le diamant est ta pierre de naissance. D'accord. Tes numéros porte-bonheur sont le 10, le 22, 34, 35 et 41. D'accord. Tes couleurs porte-bonheur sont bronze, indigo et violet. Tila, est-ce que tu peux nous dire ça en kabyle, s'il te plaît? Les couleurs porte-bonheur bronze. Mazé, hein? C'est des couleurs en bas, c'est bronze, oui. Bronze en kabyle. Oui, bronze. C'est bronze. C'est bronze. Indigo. Indigo et violet. C'est violet. Ok, merci beaucoup. Tu n'as rien compris. Alors, ton jour de chance, c'est le dimanche. D'accord. Vos fleurs porte-bonheur sont ornithogal, voilà. Ornithogal. Orchidée. Et ombelle. Et quoi? Ombelle. Ombelle, je dirais le nom d'un de mes cousins, mais c'est Campbell. Oui, ça m'a rappelé une phrase là, cordon ombilical. Le cordon ombilical. Ombilical ou bien c'est ombi? Cordon ombilical. C'est ombri ou bien ombi? Ici, on dit ombri. Ici, vous dites ombi. C'est bi, hein? Non, c'est bri. Non. Moi, je sais qu'on peut dire cordon ombilical. Bon, pour ceux qui aller, hein? Dites-nous comment est-ce que ça s'écrit ou bien ça se prononce sur le numéro. Donc, c'est cordon ombi ou bien cordon ombri. C'est ombi, là. Cordon ombilical. Ombilical. De toutes les façons, votre plante porte-bonheur est la mazette. Voilà. Et votre animal porte-bonheur est le varang de Gould. Wow. C'est comme un chien vert. On appelle ça comment en éveil là? Adibolo. Voilà, c'est ça. Oui. Adibolo. Oui, en effet, Adibolo. C'est comme le serpent. Voilà, justement. Le petit lézard coloré, là. Oui. OK. Alors, votre animal porte-bonheur, c'est le petit lézard coloré. Le petit lézard coloré. Et on vous souhaite un joyeux anniversaire. Invitez-nous. On viendra manger. Bon, merci. En tout cas, heureux jour de naissance à tous les natifs du jour, les Cateri, les Anicette, les Marianne et Marie-Anne. Nous vous célébrons aujourd'hui comme il se doit. Donc, profitez de cette journée et surtout, soyez sages. Voilà. Donc, on va aller à la plage pub, mais on va lire quelques messages avant d'y aller. Un message, voilà, il y a déjà les réponses, c'est cordon ombilical. Cordon ombilical. Cordon ombilical. Tu sais, Israël, c'est difficile à prononcer. Ombilical, ambimécal, c'est la même chose. C'est lical l'essentiel. C'est lical l'essentiel. Alors, on s'est dit, salut la pause. Salut. Alors, vous êtes tellement magnifique. Aujourd'hui, Miss Rousse, courage pour la défaite du Bassar. Tu sais, tu vas aller en Russie, c'est moi qui te dis. Miss Rousse. Tu iras en Russie. Ouais. Tu comprends, non? Bah oui, c'est moi qui te dis, je vais prophétiser sur ta vie. Amen. Voilà. Alors, il dit à la Madrid, Wisdom, à le message est signé par à la Madrid. Jacob depuis Pelé. Merci beaucoup. Aneta. Coucou la pause. Coucou. À la Madrid. À la Madrid. Le composé noir de Miss Root signifie le... Bon, c'est... mais ça, c'est le deuil de Bassar.
Ok, je vais quand même lire le message. Il dit, le composé noir de Ruth signifie la défaite de Man City, enterrement prévu à domicile. Conducteur du corbillard, c'est Vinicius. Le message est signé par Sentinelle depuis Adétuka. J'adore. Alors, salut la pause. Comment est-ce que vous allez? Très bien, super Alors, cool. je suis Christelle depuis Cara. Je vous aime tous. C'est très fascinant. Merci beaucoup. Alors, il est bientôt midi. Donc, nous allons aller à la plage pub. Et juste après, nous allons revenir ici sur ce plateau. Donc, pour aller avec la rubrique de Miss Tilalo, celui de notre cinéaste du plateau, Israël Tounou, avant de terminer avec notre seul et unique Wisdom. La pub. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci donc à tous nos partenaires de l'émission La Pause, bien sûr. Et maintenant, une place s'est donc vidée pour recevoir notre invité du jour. Il s'agit bien sûr de l'invité de Wisdom aujourd'hui, avec qui nous allons parler de la publicité et du branding. Wisdom, qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? On reçoit un enseignant dans les universités publiques et privées du Togo. Stratège en marketing international et communication des entreprises. Il est consultant en diagnostic organisationnel et management des organisations. Il a développé une forte expertise des problématiques spécifiques des entreprises africaines, et ceci dans divers secteurs. Docteur en marketing et communication, titulaire d'un DS en approche par compétences appliquées à la formation et d'un master en management des entreprises. Il jouit d'une grande expérience dans les domaines du marketing, de la communication, de la gestion et du développement de la relation commerciale, du management des organisations. Nous allons tous accueillir, on se lève bien sûr, mesdames et messieurs, avec la complicité de la régie en musique, le docteur Thomas Kokou Akato. Jerry Wisdom à Javon, quelle est la formation du jour pour un étudiant aujourd'hui? Manu, la formation du jour aujourd'hui, on y va comme ça? Oui, on y va. On peut y aller. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler de branding et de publicité. Voilà. Et donc avec notre invité qui est déjà bien installé, Monsieur Akato, ça fait la 3e fois qu'on vous reçoit, n'est-ce pas? Soyez les bienvenus une fois encore. Merci. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, on parle de publicité et de branding. Qu'est-ce que c'est que la publicité? Et on va également partir sur le branding. Merci, Wisdom. Oui.
lorsque nous parlons de publicité, il faut savoir que la publicité a fait l'objet de plusieurs définitions. Dans le domaine même est large, il y a plusieurs définitions, mais lorsque nous voulons réduire cette définition à une technique, nous sortons du domaine. C'est pourquoi moi, j'ai accepté la définition d'un auteur qu'on appelle Frédéric Beigbeder. Il dit « Donner envie à des gens qui n'ont pas envie et qui n'ont pas les moyens d'acheter quelque chose 5 minutes auparavant, de l'acheter maintenant, c'est là que réside toute la magie de la communication publicitaire. C'est-à-dire que des gens n'ont pas envie de quelque chose. Ils n'ont même pas l'argent pour l'acheter. 5 minutes après, ils ont envie et ils disent que nous allons chercher l'argent pour l'acheter. La technique qui mène à ça, selon Beigbeder, c'est la publicité. Et cette publicité est axée sur 3 objectifs principaux que nous appelons l'objectif cognitif, donner l'information, faire savoir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vendre quelque chose à quelqu'un si la personne ne connaît pas la chose. Ça, c'est vrai. Dans toute stratégie de publicité, vous devez donner l'information d'abord, faire savoir. L'objectif cognitif. Deuxième objectif, vous faites tout pour que les gens puissent aimer la chose. Objectif affectif. Faire aimer. Et maintenant que les gens aiment, vous allez les pousser habilement à l'acheter. Faire agir, l'objectif conatif. Voilà ce que nous appelons la publicité. Wow. C'est ça la publicité. Exactement, quand je suis... carrément mes cours de communication. Voilà. BTS. C'est lui-même qui avait fait notre document de communication. Alors, le document de stratégie. Oui, avec Steven Dunia. Oui. Ah, d'accord. Avec Steven Dunia. Voilà. Je t'imagine élève. Alors, Monsieur Thomas, comme défini, la publicité a 3 objectifs principaux. Objectif cognitif, objectif affectif et l'objectif conatif. Voilà. Alors, et le branding? Aujourd'hui, on parle de branding dans la publicité. C'est vrai que la définition tout à l'heure m'a poussé à poser la question de savoir combien de secondes, par exemple, pour un spot publicitaire. Mais on va répondre, bien sûr, à celui du branding d'abord. OK. Par rapport au format, avant d'arriver au branding, par rapport au format, nous appelons ça en communication le format de la publicité. Une publicité doit avoir un format. Et le format universel, c'est 30 secondes. OK. Format publicitaire, c'est 30 secondes. Lorsque vous allez à 1 minute, ça renvoie à ce que tu viens de dire. Nous allons au cinéma. Et nous appelons ça un court métrage. Voilà. Donc voilà. Donc la publicité ne doit pas dépasser 1 minute. C'est 30 secondes le format universel. Il y a des spots de 15 secondes. Il existe aussi des spots de 45 secondes. À la rigueur, on peut aller jusqu'à 1 minute pour les spots audiovisuels. Mais à la radio, vous ne pouvez pas dépasser puisque on ne voit pas, on écoute seulement. Plus vous durez dans la présentation du produit, plus on s'en lasse. Voilà, on s'en lasse. Et donc, vous devez aller aux éléments essentiels. La technique même, c'est 2 mots à la seconde. 2 mots à la seconde. Et donc, en 30 secondes, vous faites, comment l'appelle-t-on, 60 mots. C'est votre publicité. Donc, il y a des techniques sur lesquelles peut-être on va revenir. Maintenant, abordons le branding. Le branding... Le nom vient de l'anglais, brand. Brand en anglais, ça signifie marque. Et donc, pour traduire, littéralement, c'est la publicité de marque. Très simple. Publicité de marque. La publicité même peut avoir plusieurs catégories. Lorsque nous faisons de la publicité, c'est un nom générique. Sinon, en termes techniques, on dira la communication publicitaire. Et cette communication publicitaire peut avoir 3 dimensions. Nous pouvons faire la communication publicitaire sur une entreprise. Et lorsque la communication vise l'entreprise, vous ne vendez pas un produit. Toute cette communication ne parlera que de l'entreprise, de sa vision, de sa création et de ses techniques. Cette communication publicitaire, nous l'appelons communication institutionnelle. Lorsque la communication vise à vendre un produit, je vends ce produit-là, voilà, je peux vendre le portable, et donc cette communication, c'est une communication commerciale. Et c'est là où nous vendons. De l'autre côté, on vise seulement l'image. Dans l'institution, on vise seulement l'image de l'entreprise et la notoriété.
Et c'est cette communication corporate ou institutionnelle qui a donné naissance au branding. Et donc, on fait une communication sur la marque de telle sorte que lorsque vous aimez la marque X aujourd'hui, chaque produit que vous allez trouver sur cette marque, vous l'aimez également. Voilà. Donc, on projette une vision attirante de la marque pour que tout le monde qui va aimer cette marque, à chaque fois que je trouverai un produit de cette marque, je puisse voilà, jeter sur ce produit-là la bonne image que j'avais sur la marque avant. C'est ça que nous appelons le branding. Aujourd'hui, avec le développement de la communication, le branding peut s'appliquer non seulement à l'entreprise et aux produits, mais à des personnes physiques. Voilà, j'allais poser la question. J'allais poser la question parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du branding de la personne. Fais ton branding, cette personne fait son branding. C'est quoi le branding d'une personne? Le branding d'une personne, c'est ce que le terme technique, c'est personal branding. Et le personal branding consiste à faire l'e-reputation. L'e-reputation, c'est la réputation sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, vous soignez l'image de la personne sur les réseaux sociaux de telle sorte que cette personne-là, lorsque nous allons la voir, lorsque nous allons l'associer à un produit, cela puisse donner quelque chose. Donc, voilà. Donc, la personne va soigner son image et le personal branding peut participer aussi à chercher de l'emploi, à quitter un emploi actuel pour aller à un autre emploi. Nous pouvons, tout à l'heure, les gens sont en train d'appeler, on dit Wisdom et ceci, Ruth et ceci, ils sont en train de faire insigneusement du personal branding. Celui qui est à Parakou, qui a vu, comment l'appelle-t-on, Ruth, peut dire demain, par rapport à telle, mais la façon dont tu animes, est-ce que tu peux venir me faire ceci? Voilà. Donc, nous soignons l'image de la personne de telle sorte que cette image-là soit ancrée dans l'esprit du consommateur, de l'acheteur, et au moment où il va décider, il pourra penser à toi. Nous l'associons aussi au positionnement. C'est la place qu'occupe le produit, la personne, dans l'esprit des autres. Voilà le branding. Merci. Alors, nous sommes en train de recevoir si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Un cours de publicité, actuellement, en tout cas, moi j'adore. Alors, j'aimerais poser une question. Quels sont les différents types de publicité qu'il existe? Voilà, on vient de dire, il y a le personal branding, il y a également pour une entreprise, mais quels sont les types de publicité qu'il existe? Il y a une panoplie. Une panoplie, je vous parlerai d'abord de la publicité mécaniste. Une publicité mécaniste, c'est une publicité dans laquelle vous insistez beaucoup sur ce que vous voulez faire pour que ça donne le branding. Vous insistez sur un mot, et à force d'écouter le mot s'incorpore à votre subconscient. Voilà, c'est la publicité mécaniste. Il y a la publicité informative. C'est la publicité par l'excellence. Donc, ça, on dit publicité, normalement, c'est la publicité informative. Et cette publicité, c'est de donner de partir de l'information par rapport au schéma que je viens de donner. Objectif, cognitif, affectif et conatif. Nous partons du modèle que nous appelons le modèle AIDA. A-I-D-A. Et c'est ça qui fait toutes les publicités du monde. Lorsque, je vais revenir, lorsque vous voyez toutes les publicités dans le monde, vous allez prendre AIDA et vous allez voir si vous trouvez le AIDA dans la publicité. On n'a pas le temps, sinon on allait faire un exercice tout à l'heure. Le A veut dire attention. Attention, vous ne pouvez pas faire une publicité sans attirer l'attention du consommateur sur le produit. Vous attirez son attention que j'ai ceci. Ensuite, vous éveillez chez lui un intérêt. Il faut qu'il puisse être intéressé au produit. Voilà. Et donc, quand il sera intéressé, vous l'amenez à désirer le produit. Désir. Et quand il désire maintenant, il est poussé à l'acheter. Oh là là. Aïda, attention, intérêt, désir, acheter. Voilà. Donc voilà la publicité mécanique. Donc quand vous prenez toutes les publicités, c'est publicité sur ce schéma-là. Mais ce n'est pas obligatoire. Nous pouvons changer le schéma. C'est pourquoi on peut parler de publicité suggestive. La publicité suggestive, là, on suggère des choses. On peut vendre une voiture, mais on fait la publicité. Dans toute la publicité, on ne voit pas de voiture.
Voilà. Bah oui, voilà. Parce qu'à l'international, Voilà. on voit des publicités de 15 à 20 Et on se dit, mais de quoi, mais qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Voilà. Et donc, voilà, c'est ça, c'est ce que nous appelons la publicité suggestive. On suggère la chose dans la publicité. Et c'est celui qui comprend qui va cerner de quoi on parle. Et la publicité suggestive n'est pas destinée à n'importe quelle cible. Lorsque vous voulez faire la publicité suggestive, vous devez savoir à qui s'adresse le produit. C'est pourquoi, par rapport à cette personne, vous pouvez alors suggérer les choses. Je donne un petit exemple. Toute publicité doit être axée sur la psychologie du consommateur. Il y a une célèbre publicité qui a échoué au Maroc. C'était une publicité d'une lessive. Vous connaissez les lessives? Oui. Il y a une lessive ici qu'on appelle Momo Magique, c'est ça? Je ne fais pas de la publicité. Quand vous prenez toutes les publicités de lessive, vous allez voir que ces publicités sont en 3 tableaux. Premier tableau, on montre un linge sale. Deuxième tableau, on lave avec le produit. Et troisième tableau, c'est le linge propre. Voilà. Donc, une agence a créé une publicité pour une entreprise au Maroc. La publicité a été réalisée en France. C'est une grande agence. Et lorsqu'on est venu placarder les panneaux, on a fait un post-test 3 mois après et on a constaté que les ventes commençaient par dégringoler, chuter. My God. Alors que sans la publicité, au moins les gens achetaient. Oui. Pourquoi ça a chuté? La publicité n'avait pas tenu compte de la psychologie du Marocain. Ils ont créé un produit pour les Français. En France, nous lisons de la gauche vers la droite. Nous sommes de civilisation française. Voilà. Mais en arabe, on lit de la droite vers la gauche. Donc les gens ont compris que si nous prenons notre habit propre et que nous lavons avec le produit, ça va devenir un habit sale. C'est aussi banal, c'est ridicule, mais c'est réel. Parce que si une publicité en tableau, en affichage, créée au Maroc, vient d'être placardée ici, nous allons lire de la même façon. Parce que quand c'est fait au Maroc, eux, ils mettent comment l'appelle-t-on, le propre au début, c'est ça, non? Ils lavent et ils mettent le sale ici. Nous allons comprendre aussi, puisque nous n'avons jamais imaginé qu'on peut lire comme ça. Ce n'est pas notre culture. Donc, eux aussi, ce n'est pas leur culture. Et en voulant lire, pour comprendre, ils se sont dit, peut-être que c'est un produit pour pouvoir se déguiser et aller faire du cinéma. Alors, Monsieur Thomas. Tu me permets, je vais parler d'une dernière catégorie qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que nous appelons le teasing. Oui. Le teasing. Et le teasing, c'est une forme de publicité qui se déroule en plusieurs étapes. On appelle ça, en français, on appelle ça aguichage. Teasing. Donc, vous donnez une information énigmatique et qui pousse les gens à chercher la suite. Voilà. Donc, dans la première partie, on ne met ni le produit, ni l'annonceur. L'annonceur, c'est celui pour qui on fait la publicité. On ne voit pas son nom. Dans la deuxième partie, si ça doit être en 3 étapes aussi, on ne doit rien savoir. Et c'est au niveau de la dernière partie où on découvre le produit. Mais vous devez créer et susciter chez les gens l'envie de voir la suite. Voilà. La première publicité en teasing qui est sortie en France, et c'est dans les années 84. Qu'est-ce qui s'est passé 84-85? On n'avait pas assez de temps pour les campagnes. C'était les campagnes, les élections. Et les partis politiques se disaient, mais quelle agence on va trouver pour qu'en 2 semaines, on puisse nous livrer ce que nous allons commander. Si on veut faire t-shirt, on va faire panneaux publicitaires, on va faire, comment on appelle, des sacs, etc. Oui. Mais quelle agence peut nous faire? Parce que vous pouvez commander, et puis le jour venu, on va vous dire, mais c'est pas prêt. Oui, bien sûr. Et donc, une agence française est allée voir une autre agence pour leur proposer une publicité. Oui. Et c'est la première fois qu'ils ont sorti le teasing en France. C'était venu aux États-Unis plus tôt. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont fait ça sur 4 jours, 5 jours. La première publicité est sortie le 31 août. Le 31 août, les gens sont sortis, on a vu une fille qui est en bikini. C'est des soutiens-gorge. Voilà. Et sur le message, on a écrit « Le 2 septembre, j'enlève le haut. » C'est fini.
Mais ça va faire le tour du monde quand même. Donc imaginez donc on ne sait pas quelle est l'entreprise, etc. Donc le 2 septembre, j'enlève le haut, donc sur le terrain 31, ça fait 2 jours après. Donc tout le monde attend pour que... On va le 2 septembre, on va enlever le haut. Et le 2 septembre, on est venu, tous les panneaux et toutes les affiches sont parties. Et, comment l'appelle-t-on? L'image a changé. La fille a enlevé les soutiens et le message change. Le 4 septembre, j'enlève le bas. Voilà. Et donc, le 4 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus. Elle a enlevé le bas, mais on l'a filmé de dos. On l'a filmé de dos et c'est là qu'on a vu l'annonceur. Il dit, à venir, l'afficheur qui tient ses promesses. C'est réfléchi. C'est tout en là. C'est tout en là, le monde de la publicité, de la communication. Voilà. Donc, quand vous faites des trucs comme ça, les gens sont excités et ils vont aimer. À partir du moment où on aime la publicité que vous avez conçue, on va aimer le produit. Et donc, on doit faire l'effort aujourd'hui pour pouvoir sortir de là où on était pour créer des publicités qui vont susciter la fascination de l'esprit et la hantise de la mort. Oh. Merci, je pense que nous sommes arrivés... Oui, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Voilà, de cet entretien. Mais monsieur Thomas, merci d'abord d'avoir quand même accepté notre invitation. Et aussi, nous allons vous réinviter pour nous parler du branding. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le personal branding. Et c'est bien adapté aux réseaux sociaux. Voilà. Quel type de réseau social avec quel type de personal branding? Et quelle est la stratégie pour la créer? Il y a plusieurs stratégies. La stratégie de 4 étapes, la stratégie de 5 étapes. Et quelles sont ces étapes-là? On va revenir sur ça. On va y revenir. Je vais revenir avec un bloc-notes pour suivre le cours. Bien sûr. Moi, ça m'a fait plaisir de le voir sur ce plateau. Parce que même s'il ne m'a pas enseigné directement, j'ai eu à utiliser ces documents. Et tout ce qu'il venait de nous expliquer sur ce plateau, franchement, ça m'a ramené complètement dans mes cours de communication. Je me suis retrouvé aisément. Alors, monsieur Thomas Kokou Akato, vous êtes docteur en marketing et communication. Aujourd'hui, on a parlé de la publicité et du branding, les stratégies. Donc, merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais vous allez rester avec nous. On va parler du Togo, on va voyager au Togo avec, bien sûr, Miss Tilalo. Donc, on l'installe confortablement et juste après, on ira à Harotoé. Mesdames et messieurs, recevez Tilalo de Chichao et Kui Kaka. Alors, rebonjour toute l'équipe. Bonjour. De la même manière, M. Thomas vous a fait voyager dans la publicité. Moi aussi, aujourd'hui, je vous amène dans cette ville qui a vu naître notre diva de la pause que je nomme Amé Osiane Kodia. Maman, tu es où? Elle suit attentivement. Attentivement. Grosse bise à Hautoué. La ville de Phosphate, Osiane, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je te fais de gros bisous. Voilà. Ce qui est sûr, on a fait Haoto aujourd'hui. C'est ça. Pas là. Alors, c'est parti. Le canton de Haotoé, avant d'en arriver à ce nom, est passé d'abord par l'Asie, le Soudan, l'Égypte, le Nigeria, le Bénin, Tado, avant de venir s'installer finalement sur le bord du fleuve Hao, ce qui donne le nom Haotoé, le nom de ce canton. Voilà. Maintenant, commençons à parler de ce canton en commençant d'abord par sa fondation. Parce que selon la liste généalogique des fondateurs du canton de Haotoé, si nous situons l'installation, bien la fondation de ce canton, ça serait dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des années 1755-1759. Oh. Vous savez, à l'origine, le canton de Haoto était constitué seulement de 7 quartiers. 7 quartiers? Oui. Maman, tu nous en parles. 7 quartiers repartis selon leurs fondateurs. Oui. Dans les 4 premiers quartiers, nous avons le quartier de Podji, le quartier Nekome, le quartier Ablovime, le quartier Bedjekome. Donc, ces 4 quartiers sont fondés par 5 personnes, à savoir les cousins germains, Togbe Potikpo et Togbe Massou. Donc, ça fait 2 personnes. Oui. Donc, pour faire simple, on les appelait Dakewo. Il y a également les jumeaux Ani et Anide, ça fait 4 personnes. Oui. Et Togbe Bedje. Donc, ça fait les 5 personnes qui ont fondé les 4 premiers quartiers de Haotoé. Oui. Maintenant, le 5e quartier, Adelangboji, fondé par Adralan Youvo. Enfin, les 2 derniers quartiers, Amagape et Cedro, fondés par Togbe Amegan.
Alors, après tout ceci, le canton a été déplacé sur son site actuel des années 1965-1966 pour cause de l'exploitation du phosphate. Voilà. Donc, l'évolution et l'extension du canton de Haut-Otoé a permis également de fonder de nouveaux quartiers, comme Devikeme, Lomnava. Oui, Devikeme, Lomnava, le quartier d'Idjolé, le quartier Nopegali et plein d'autres quartiers. Maintenant, à part ces quartiers, il y a également la cité minière destinée à héberger les espartiriers et aussi les cadres de la SNPT, Société Nouvelle des Phosphates du Togo, ancienne CTMB, Compagnie Togolaise des Mines du Bénin, OTP, Office Togolaise des Phosphates. Voilà la fondation de la ville de Haut-Otoé. Maintenant, parlons de son histoire. D'accord. Littéralement, Haut-Otoé veut dire au bord de Haro. Donc, Haut-Otoé est formé de deux mots. Haro qui fait référence au fleuve Haro et Towe qui est un mot évé qui veut dire au bord de. Maintenant, cependant, il existe aussi une autre explication du nom Haut-Otoé selon laquelle Haut-Otoé proviendrait de Haotoji, ce qui veut dire sur la colline du fleuve Haro. Ok. Tu comprends que Haotoji, c'est ça même, Haro. Todi, donc sur la colline du fleuve. Oui. Ok. Donc, Haotoji qui veut dire sur la colline du fleuve Haro. D'accord. En effet, les Rovero, c'est-à-dire les autochtones, au départ, ils étaient installés dans la vallée de Haro, dénommée Adjido-Wenu. Mais par la suite, ils se sont déplacés sur la colline de Haro afin d'éviter l'insécurité causée par les razzias, les envahisseurs qui capturaient leurs enfants pour en faire des esclaves afin d'alimenter le commerce des esclaves. Voilà. C'est pour cela les Rovero, c'est-à-dire les autochtones, sur un temps de défi, ils ont dit « Miano Haotoji Akpo Amesike Afi Miavio ». Tu l'as eu, je me suis levé. J'étais très attentive, je voulais voir jusqu'où elle allait aller. Est-ce qu'elle allait bloquer quelque part? Elle a dit textuellement, elle a parlé même les... Non, qui t'a appris? J'imaginais, il est baissé. Et puis, elle a bien parlé. Tiens, alors qui t'a appris ça? Non, j'ai appris. Oh, bravo. C'est pour dire, vous avez compris, mais je vais expliquer. Oui. Donc, c'est pour dire, nous allons nous installer ici, sur la colline de Haro. On va voir ceux qui vont venir capturer, enlever, capturer nos enfants. Donc, ceci donne Haotoji et par la suite Haotoé. Mais malgré tout ceci, finalement, c'est l'explication littérale au bord du fleuve Haro qui s'est imposée finalement dans la mémoire de tous. Maintenant, parlons de la situation géographique. D'accord. La ville de Haotoé est située à 39 km au sud-est du Togo, dans la région maritime, plus précisément dans la préfecture de Vaughan. Donc, c'est une ville dont la population est en pleine croissance, en pleine évolution. Et la population, en majorité, sont des agriculteurs, des pêcheurs, des commerçants et aussi, ils sont des producteurs de l'huile de coco. Alors, l'ethnie majoritaire, c'est les Évés. Vous vous rappelez l'exode des Évés de Noche, quand les Évés se sont éparpillés, certains aussi se sont retrouvés à Haotoé. La langue la plus parlée, c'est la langue Évé, la langue Ouachi. Il y a aussi plusieurs langues, plusieurs ethnies. Mais cependant, la population de Haotoé, c'est une population cosmopolite, en ce sens que, à part les autochtones, les Rovero, il y a aussi les immigrants venus de tous les horizons, tant au Togo et ceux venus des autres pays étrangers. Et sans oublier la majorité des agents de la SNPT qui vivent avec leur famille à Haotoé. Et leur jour du marché, c'est le lundi. Maintenant, à Haotoé, qu'est-ce qu'on aime manger? Tu sais déplacer. J'ai fait déplacer les montagnes. Tu comprends? J'ai fait déplacer les montagnes. Maintenant, à Haotoé, qu'est-ce qu'on aime manger? On mange un peu de tout, mais principalement le yeke-yeke à base du maïs. Vous savez, ils ne sont pas loin de Agbodrafort. Maman, tu as mangé le yeke-yeke de chez nous. C'est moi qui te dis. Donc, ils aiment bien manger aussi le pinon, sifio, et aussi la pâte, le c'est chez toi là-bas. C'est ça, là. C'est chez toi. J'ai dit à mon menu ici. La pâte, le foufou, le riz, bon, avec la sauce d'ademé, boma, gombo et tout ce qui va, sans oublier EBCC. EBCC. EBCC est revenu. Maintenant, parlons des boissons locales. À Haotoé, on boit du sorabi, du deha, et on va terminer avec leur fête et danse traditionnelle. Voilà. À Haotoé, leur fête traditionnelle, c'est le Hovezon. C'est une fête au cours de laquelle les fils et les filles de la localité se réunissent afin de parler ou bien de discuter sur la question du développement de la localité. Donc, c'est aussi une fête qui retrace l'histoire et l'origine des Évés de Haotoé. Et on termine avec leur danse traditionnelle. Vu que Haotoé est une ville cosmopolite, on note quelques danses comme
la danse garou, la danse adjobo, la danse pété, la danse agbadja et bien d'autres danses traditionnelles. Amé Océane Kodia, merci pour l'accueil à Hautoué. C'était moi. On a apprécié ce voyage à Hautoué. C'est magnifique. À Hautoué, il ne peut sortir que de belles choses. Bien sûr. De belles choses. Tu vas voir à Hautoué là-bas, tu coupes les rails là, c'est-à-dire tu dépasses les rails là, il y a de bonnes choses. Maman m'a amené. Hein. Oui, c'était comment? C'était beau? C'était beau. Moi, j'aime le fait que tout a été gardé jalousement, traditionnellement parlant. Et surtout puis, il y a minière. Oui, voilà, c'est ça. En termes de ressources minières et aussi en termes de tradition, le vaudou est bien prisé dans la localité. Oui, vous savez, chez nous, c'est ça. Hein? Même chez nous, en Hérault, là-bas, là, dans notre maison, là, on ne blague pas. Tu vas là-bas. On dit, tu es là, mais oui, je suis là. Mais pour donner, on fait oui, bien sûr, on est fiers. Ou bien on est fiers. On boit de l'eau, on boit du bon sourabila. On est bien dans la peau. Ou bien, c'est ça. Maman, tu as mangé il y a quelqu'un de chez nous, là. Je rappelle. En tout cas, c'était un très beau voyage. Merci beaucoup, Tilalo, pour toutes ces informations-là. Nous, on était assis ici, mais quand même, on a pu voilà, avoir une idée de cette localité qui est donc Hautoué. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre localité. Merci donc. Alors, nous allons maintenant aller avec la toute dernière rubrique de cette émission. Mais bien avant cela, on va encore lire les messages de nos très chers téléspectateurs qui nous suivent énormément. C'est qui est sûr, on a déjà parlé du foot. Hein. On a parlé du foot à la Madrid. C'est qui est sûr. C'est qui est sûr, moi aujourd'hui, là, je suis citizen. Mais Bassar gagne. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est sûr, je prie beaucoup. Voilà. Est-ce que tu connais Alan? C'est qui Alan? Alan Madrid, non? Tu ne connais pas? Elle aussi, elle le connaît pas. C'est qui Alan? Haaland, là, hein? Haaland. C'est le plus méchant de tous. Ah oui. La dernière fois aussi, on avait cherché Mbappé, on ne l'avait pas trouvé. Donc, tout peut changer à n'importe quel moment. Kylian Mbappé, il est où? Il est en PSG, non? Non, c'est le PSG. Oui, c'est le club que je voulais. Le PSG a gagné. Alors, il y a une chose aussi que j'ai appréciée hier. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a un Togolais d'origine qui joue au PSG. Il s'appelle Bracola. À Barako, bien c'est Bacola. Alors, c'est Barcola. Barcola, c'est un cabier. C'est un cabier. Ah, d'accord. Ah, oui. Et puis aussi, il y a un jeune Togolais qui évolue bien. Il est attaquant. Kevin. Vous savez, on a fait le CEG à Gbalfedo ensemble. Ah, bien sûr. Super. Est-ce qu'il va se rappeler de toi si tu vois? Tu jouais comme lui? Non, mais malheureusement. J'étais le sous-major. J'écrivais son nom. J'écrivais tellement son nom, on le frappait parce que lui, il sortait. En fait, c'est vrai, hein? Il sortait. Pour lui, c'est le ballon. Pour le gars, c'est devenu un attaquant international. Hein? En tout cas, je suis ici, il gagne des millions. Hein? Alors, je vais revenir à l'histoire de Barcola. Voilà, hier, après leur qualification, il a mis sur sa story Instagram une chanson de King Benton, Mifon, et donc ça a fait le tour. Voilà, donc juste pour dire qu'il s'est rappelé d'où il vient. Donc on lui souhaite quand même bon vent. C'est pour lui seul que ça m'a pas fait mal à 100% leur victoire, parce qu'il y a un Togolais là-bas, fièrement. Et donc, qui a fait un grand match, hein, je te coupe pas, mais oui, qui a fait un énorme match. Il a participé à la première. Je pense qu'il a fait un meilleur match que Mbappé. Très sincèrement, parce que Mbappé a mis 2 buts, mais Barcola a provoqué le carton rouge. Oui, le premier but. Il a fait la passe décisive de l'égalisation. Il a fait un match exceptionnel. Donc, en quelque sorte, c'est le Simon Adingra, c'est ça. Voilà, c'est notre Simon Adingra, c'est ça. Qui n'a aussi avancé, non? On y va. En tout cas, les messages, ça dit bonjour. Bonjour. Alors, juste pour vous souhaiter plus de prestance, pour nous égayer et nous renseigner dans l'émission La Pause. C'est moi, c'est Nadom. Merci beaucoup et bienvenue au docteur Thomas. Oui. Un message qui dit coucou La Pause. Alors, l'international Thibaut Setlo viennent tous de Hautoué. Donc, c'est Aubameyang à bout depuis Hautoué à Bloqueville. Voilà. Alors, bonjour La Pause. Bonjour. Alors, moi, c'est Hervé. Je suis à Abloga, mais je vous suis. Salut à Miss Tilalo et à tous ses collaborateurs. Voilà. Bonjour La Pause. Bonjour. Alors, moi, c'est Aimé depuis Kouniowu.
juste pour vous encourager. Alors, encore 2 derniers messages on va lire très rapidement. Ça dit coucou la pause. Coucou. Vous Salut. êtes magnifique ce matin. Merci. Moi, c'est AKMD Pixel qui vous suit depuis ma position. Quel pixel? Alors, salut la pause. Salut. Je vous suis depuis Zopomahe. Vous êtes beau ce matin, juste pour vous saluer. Je salue tous ceux qui me connaissent, maman de jour, et tous les futurs techniciens du lycée technique. C'est l'éclair. Mon anniversaire, c'est le 18 avril. C'est noté. Il a tout donné, hein? Tout donné. On a tout évacué aussi. Voilà. Donc, nous allons maintenant aller avec la toute dernière rubrique de cette émission. Mais bien avant cela... Boss Office. Boss Office. Bien avant de parler du Boss Office, permettez-moi de descendre. Non, attends. Oh, comment? C'est comment? Ah, je t'aide à descendre. Voilà. Je t'aide à descendre? Je vais descendre et je vais me mettre à ce niveau. Ouais. D'accord, tu sais. Faut faire du cinéma, c'est ça? Non, pas du cinéma. Alors, on a parlé de Harotoé. Bien sûr. On a vu un peu ce que ça donne. Et ici, en image, on va vous montrer la beauté de Harotoé. On va vous montrer ce qui peut sortir de cette très belle localité. Mais bien avant ça, plage pub. Oh. Avec BKJ Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser, des larmes. Israël, on va faire un peu de cinéma, mais on va parler du Boss Office avant de faire le cinéma pour clôturer très rapidement cette émission. Donc, j'invite tous les téléspectateurs à rester avant qu'on ne dise à demain. Voilà. Donc, restez avec nous. On parlait de Harotoé, on parlait des richesses de Harotoé. Alors, on parle du Boss Office. Exactement. Alors, ce midi, pardon. Ce soir déjà. Ah, non, pas Bien encore. sûr. Ce midi, on va parler du box-office africain. On va parler un peu du cinéma africain, des salles de cinéma en Afrique. Alors, on avait déjà défini un peu le box-office la dernière fois. C'est ce qu'on appelle la cote de succès d'un spectacle ou bien d'un artiste. Et donc, ici, on parle de la cote de succès en termes d'argent. Oui. Donc, de fréquentation d'entrée d'un film. D'accord. Alors, je vais vous parler un peu des salles de cinéma. Est-ce que quelqu'un a déjà été dans une salle de cinéma? Tous ceux qui ont été déjà dans une salle de cinéma, manifestez-vous. D'accord, parfait. Alors, c'était en quelle année? Je vais juste demander à une personne, est-ce que vous étiez dans les salles de cinéma déjà dans les années 2000 ou 2010? Non. Non, exactement, parce que les salles de cinéma en Afrique n'existaient quasiment plus. Alors, je vais vous faire un petit historique des salles de cinéma en Afrique. Il faut rappeler que le cinéma, c'est un art, c'est aussi une industrie. Quand on fait un film, pour le rentabiliser, on le met dans une salle. Et dans la salle, les gens viennent le voir. Pour le voir, ils payent. Et quand on paye, on permet au film d'être rentabilisé. Il y a eu ce qu'on appelle l'âge d'or des salles de cinéma en Afrique. C'est les années 70, 80. Tous ceux qui sont de cette époque-là avaient vraiment l'habitude d'aller dans les salles de cinéma. Il y avait tellement de salles de cinéma à Lomé, on n'en comptait plus. Et puis après, il y a eu, à partir des années 90, que je vais appeler le grand déclin des salles de cinéma qui ont fermé leurs portes les unes après les autres. Alors pourquoi? Parce que justement, les salles de cinéma devaient être modernisées. On devait passer des salles classiques aux salles qu'on appelle numérisées, donc les salles comme Canal Olympia qu'on a à Lomé. Et donc, on va avoir une disparition quasi totale à la fin des années 90. Et en 2011, c'est le pic de la disparition des salles de cinéma. Tenez-vous bien, on comptait une seule salle de cinéma équipée en numérique sur les 18 pays francophones d'Afrique de l'Ouest. C'est quand même... Oui, c'est quand même... en 2011, c'était... On n'a pas dit l'enfer sur terre pour les cinéastes, mais c'était presque ça. Et puis, il y a eu ce qu'on va appeler la renaissance des salles de cinéma. Déjà, à partir des années 2015, les salles de cinéma vont réouvrir leurs portes. Déjà, on commence d'abord par l'Afrique du Nord. Et puis, peu à peu, les salles de cinéma aussi en Afrique de l'Ouest vont commencer à ouvrir. On va parler évidemment du réseau Canal Olympia,
qui a ouvert ses portes. On va parler du réseau Majestic en Côte d'Ivoire, qui est un vrai poumon de l'économie du cinéma là-bas. Et puis aussi de Pathé. Pathé, c'est une grande société française qui a commencé aussi à faire des salles de cinéma. Et donc, en 2020, donc juste avant la Covid, on avait franchi le cap des 50 salles de cinéma numérisées en Afrique de l'Ouest. Wow. C'est historique. C'est un peu comme le grand retour du cinéma. Et puis, mauvaise nouvelle. Devinez, quelle mauvaise nouvelle? On est en 2020. Le corona. Eh, Fovi Koro. You know. Le corona. You know. J'étais en stage à la BOAT. On m'a renvoyé. Je suis revenu à la télé. Donc en 2020, la Covid-19 va freiner véritablement l'industrie des salles de cinéma en Afrique de l'Ouest. Mais juste après la Covid-19, il va y avoir un film qui va sortir dans les salles de cinéma déjà à partir de 2022. C'est un film historique. Pourquoi? Parce que ce film va franchir le cap des 50 000 entrées. Alors ça veut dire quoi? En langage plus simple, c'est que plus de 50 000 personnes en Afrique de l'Ouest sont allées voir le film en salle. C'était historique, c'était magnifique. Le film s'appelait Les Trois Lascars, réalisé par Boubacar Diallo. Avant de vous en parler, on va regarder, tenez-vous, la bande-annonce du film. On regarde. Voilà. Grands amateurs de foot et de jolies femmes, Idriss, Momo et Willy négligent leurs épouses. Toi, tu étais où? En fait, Momo, tu ne m'aimes plus. Idriss rentre de plus en plus tard et il est froid avec moi. Mais c'est bien connu, à Ouaga, les Cuisards en demandent toujours plus. Pourquoi ne pas organiser une virée de rêve loin d'ici pour quelques jours? Nous trois, ça va paraître trop chelou. Je viens de voir ça dans la chambre. J'ai une mission de 3 jours sur Abidjan. Ce voyage est une occasion pour moi de prendre un peu d'aide. Donc c'est moi la sorcière qui t'écoute. On les croit en vol pour un voyage professionnel. Alors on y va ou pas? En réalité, ils roulent vers l'éclat total. Hélas, parfois le rêve le plus beau peut se transformer en cauchemar. Il y a un avion qui est tombé. Quelle compagnie? Africa Air. Quoi? On est mort. Arrête un peu tout est tralalala. Je n'ai pas bien compris. Qui est décédé? C'est compliqué à expliquer. Ils voulaient s'offrir un petit plaisir. Ils vont devoir résoudre un gros problème. Les gars, allons voir le sorcier du coin. Je sais pas comment on pourra sortir de cette merde. Mika, ne faites pas cet enterrement, hein? Les Trois Lascars, une comédie indiable de Boubacar Diallo, bientôt dans toutes les salles de cinéma. Non, on annonce Les Trois Lascars. Alors l'histoire est captivante, hein. C'est l'histoire de trois amis qui mentent à leurs femmes qui sont en train de faire un voyage d'affaires, simplement, alors qu'ils sont allés en vacances avec leurs copines. Malheureusement, le vol qu'ils sont censés prendre a craché. Donc les femmes sont à la maison croyant que leurs maris sont morts. Pendant qu'eux, ils sont de l'autre côté à se demander comment on va gérer cette histoire. Donc c'est une comédie qui a attendu. C'est la résurrection. Comédie magnifique. Alors c'était une coproduction de plusieurs pays. C'est peut-être ça la solution du cinéma en Afrique, du cinéma en Afrique de l'Ouest. C'était une coproduction entre la France, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va faire une petite analyse de savoir quels sont les pays véritablement où les gens regardent des films. J'ai des chiffres ici qui vont vous faire parfois dans le dos, mais qui vont véritablement vous donner des éléments de langage. Le film Les Trois Lascars a donc passé la barre des 50 000 entrées. On va parler d'abord des pays dans lesquels on a le plus regardé le film. Devinez quel est le pays numéro 1 en toute l'Afrique de l'Ouest francophone? La Côte d'Ivoire. Merci, la Côte d'Ivoire. Alors, 43% des gens qui ont vu le film venaient de la Côte d'Ivoire. 43%. C'est lourd. Ensuite vient le Burkina Faso parce que c'est les deux pays d'origine du film. Alors, le Burkina Faso, c'est 40% des spectateurs du film qui sont venus du Burkina. Alors, troisième position, troisième pays. Ce n'est pas le Togo. Mais quand même, c'est le Bénin. Et là où je vais attirer votre attention, c'est écouter le pourcentage des gens qui sont allés voir le film, ou du moins le pourcentage de spectateurs. 3,8%. Regardez, la Côte d'Ivoire et le Burkina sont à plus de 40% des spectateurs. Et le Bénin est à 3,8%. Ensuite, la Guinée à 2,7%. Ce qui veut dire qu'il y a comme, je sais pas, comme deux mondes. Tu as deux pays, deux hyper pays du cinéma qui sont la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et puis tu as tout le reste. Alors, je me suis amusé à comparer les chiffres du film du Togo et de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça fait froid dans le dos. Au Togo, seulement 290 personnes sont allées voir le film au cinéma. 290, non, même pas 300. Tu sais, quand même, on a plus d'électricité au Togo qu'au Burkina Faso. Ben, nous sommes civilisés. Alors que justement, maintenant, on va découvrir les chiffres de la Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien, presque 300 au Togo, on va dire ça comme ça. En Côte d'Ivoire, 24 864 personnes. Plus de 20 000 personnes sont allées voir le film au cinéma. J'ai compté, c'est
85 fois plus de personnes au Togo qu'en Côte d'Ivoire. Donc, c'est très simple. Hein. Quand on fait nos films, en fait, on raisonne tout de suite territoire. On sait qu'il y a 2 territoires qui sont extrêmement bien en termes de rentabilité. C'est la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et un producteur comme moi, tenez-vous bien, quand je sors mon film, quand je le fais, je l'appelle les produits du Goumet. C'est pas par hasard. C'est parce que je sais que le Goumet vient de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est un grand marché du cinéma. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite stratégie, exactement. Cette petite. Alors pour finir, il est très important que les autres pays d'Afrique de l'Ouest, peu importe leur population, puissent véritablement développer une industrie du cinéma ou même un public du cinéma, parce que sinon, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mais surtout la Côte d'Ivoire, vont tout attirer. On a beau les envier en griffe, je dis ça parce qu'on se sent un peu vexé. D'accord. C'est parce que là-bas, ils consomment, quoi. C'est pour ça qu'on va là-bas. Merci. Israël. Merci. Merci. Merci, l'homme frère. Donc, la semaine prochaine pour vous. Mais nous, on se retrouve demain pour l'émission spéciale Profiling. On va recevoir ici, sur ce plateau, un jeune qui évolue dans le monde de l'informatique. Et donc, restez avec nous. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Bye bye. Tu es belle. Retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.